Hey yo tout le monde, c'est le Tristopin et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de notre let's play sur Pokémon X. J'espère que vous allez tous bien. Et les amis, comme je vous l'avais dit à la fin du dernier épisode, dans cet épisode, je vous retrouve en combat Pokémon pour capturer notre troisième Pokémon de notre team. Et ce Pokémon n'est autre que Elionceau Mâle. Et j'ai très bien fait de vous retrouver comme ça parce que j'ai mis très longtemps à le trouver, je crois 30 minutes. Donc voilà, ça montre bien qu'un Elionceau Mâle, ça reste rare. Donc les amis, on va tout de suite le capturer. Tac, on va utiliser une Pokéball, il est niveau 6, ça devrait rentrer très facilement. Et puis, en tout cas, moi j'espère que vous allez bien. Voilà, pour ceux qui, du coup, je redis pour ceux qui ne savaient pas, à la fin du dernier épisode, je vous avais dit que je vous retrouverai avec Elionceau Mâle pour la capture. D'ailleurs, aussi, j'ai remarqué que Passe Rouge avait déjà appris Pic-Pic. Il a dû l'apprendre au niveau 10, je l'ai sûrement pas vu. Mais comme ça, au moins, on va être ready pour l'arène. On va faire aussi les combats de cette route. Nice, il est capturé. On va aussi faire les combats de cette route. Et ensuite, on va aller se frotter à l'arène de Nevarto. Et du coup, les données des lionceaux sont ajoutées au Pokédex. Ah oui, j'ai mis longtemps à le trouver quand même. Tac. Ok. On lui donne pas de surnom. Et voilà. Que demander de mieux? On a notre troisième Pokémon dans notre équipe. Elionceau Mâle. Let's go. Je redéplace un peu l'équipe. Ok, donc Elionceau, on va voir un peu ses stats. Donc, il a charge, gros yeux et flamèche. Et il a aucun boost d'attaque, ni de défense, ni de rien. Il est quand même plus fort en attaque spéciale. Ok, à retenir. Je vais juste déplacer ça et déplacer ça. Ok. Je déplacer les attaques pour y mettre un peu dans un ordre que je préfère. Ok. Je pense qu'on va commencer tout de suite parce que Passe Rouge a pris quelques dégâts. Du coup, on va directement attaquer les combats Pokémon sans trop tarder. Parce que après, on va s'attaquer à l'arène et j'espère que ça va pas mettre trop longtemps. Normalement, c'est la première arène du jeu. D'habitude, on tombe pile poil sur un Pokémon qui nous fait un peu, qui nous embête un peu pour Elionceau. On va tout de suite changer, envoyer Passe Rouge. Donc, oui, logiquement, c'est les premières arènes du jeu. Donc, il y a un ou deux dresseurs, grand max. Il y en a, je crois, deux. Deux et il y a la championne. Donc, voilà. Logiquement, dans cet épisode, on va très largement faire cette arène. Du coup, Passe Rouge utilise Pic-Pic. Yes. Ça va nous être très intéressant parce que la première arène du jeu est de type insecte. Et donc, il va falloir absolument que Passe Rouge soit OP. On a aussi Elionceau maintenant avec Flamèche, ce qui reste très bien. Donc premier Pokémon de type feu dans la team. Donc je vous ai dit qu'il y en aurait 3. Donc il y a Elionceau. Il y aura Passe Rouge aussi lors de son évolution, il va prendre le type feu. Et en autre Pokémon que vous verrez certainement plus tard. Donc même dans pas si longtemps que ça. Mais bref, j'en dis pas plus pour pas spoil ceux qui connaissent déjà le jeu. Marill, on va changer, on va renvoyer Elionceau pour le faire XP. Normalement aussi après, on va obtenir un objet qui va pouvoir nous permettre de éviter de faire du switch de Pokémon pour les faire XP. Par exemple là, j'aurais battu Marill avec mon Passe Rouge, et bien ça aura donné quand même de l'expérience à toute mon équipe. Ok, on va tout de suite renvoyer Passe Rouge. Let's go. Et on va pouvoir faire Pic-Pic, je pense. Pistolet haut, j'ai bien fait de le changer parce que là, Elionceau allait prendre un peu cher. Hop, Pic-Pic. On va voir combien ça fait. C'est pas boosté? Il est type quoi? Il est juste type normal, Passe Rouge, ou il est type vol normal? Il est quand même type vol normal. Je crois qu'au début, il est type vol normal. Et après, quand il évolue, il devient vol feu, je crois. Ok, pistolet à eau. Et on va faire du coup vive attaque. Et on a gagné ce combat. Ok. Non, on va pas faire d'aller-retour au centre Pokémon. Elionceau monte au niveau 8. Et il apprend
rengorgement. Ok. On va faire XP Grenousse, du coup, parce que maintenant... bon, ça reste un niveau, mais je vais quand même, j'ai quand même envie de faire XP Grenousse. Donc, on va déplacer Grenousse, on va le mettre là. Voilà. Ok. Est-ce qu'il y a une Poké... Il n'y a rien. Il y a peut-être... On va quand même aller jusqu'au bout. Et on va voir s'il n'y a pas un objet tout au bout. Ouais, d'ailleurs, j'ai vu... Il y avait pas mal de Pokémon intéressants ici. Hein. Il y a des Canartichauds, il y a des Riolu. Ce qui peut être très bien ça pour après avec Lucario. Donc ouais, c'est pas trop mal. Il y a pas mal de Pokémon sympathiques. Ah déjà, ok, cet endroit est fait juste pour nous permettre de nous montrer qu'il y a une Pokéball. Mais ça, je le savais déjà. Est-ce que c'est un dresseur ça? Non. Ok, il y a une piste de Recon. Le truc qui fait progresser les Pokémon. Un Pokémon faiblard, c'est de le mettre en haut à gauche de l'équipe. Oui, bah, logique. Oui, ça c'est ma mère. Primula, c'est ma mère. Mais d'ailleurs, j'ai jamais compris. Je crois qu'on peut pas aller sur cette piste. Hein. C'est juste du décor. Je pense, hein, sinon on le saurait. Ok, on affronte ce dresseur. Après, je crois qu'il doit y en rester 2 ou 3 encore après lui. Riolu, bah tiens, quand on parle de lui, du coup j'en ai vu plein. Ils étaient tous mal. Donc je me suis dit, ah ouais. Parce que je me suis souvenu qu'en refaisant plein de fois le jeu. Bon, on affronte avec Ilion ou pas? Allez. Je me suis souvenu qu'en faisant plusieurs fois le jeu, une fois j'avais prévu de prendre Riolu dans mon équipe. Et du coup, et bah j'avais cherché très longtemps avant d'avoir un Ryu. Bah non, c'était dans Blanc 2. C'était dans Blanc 2 qu'on avait un Lucario, si je me trompe pas. Faudrait que je revoie, mais c'était dans Blanc 2. Et oui. Et bah dans Blanc 2, j'en avais eu marre au bout d'un moment. Parce qu'on avait cherché en fin d'épisode. Et je crois que j'ai fait pareil que pour lui. J'avais fait pareil que pour Elionceau. On s'était retrouvé au début d'un épisode et avec un Riolu mâle en face. Et je crois qu'on le capturait. Et nickel, premier du coup, face à face, remporté par Elionceau. On va continuer la route. Hop. Alors je crois qu'il y a un dresseur juste ici, voilà. Toi t'en es un ou pas? Oui, t'en es un. Alors je suis désolé, je sais pas si vous l'entendez ou pas, mais j'ai le ventre qui gargouille. Ça fait pas mal de bruit. Donc je suis désolé. Roucoule. D'ailleurs, très certainement que Roucoule, je l'aurai... D'ailleurs, oui, ça reste un bon Pokémon, Roucarnage après. Hein. Parce que Roucoule méga évolue. Donc j'aurais pu, dans cette version, j'aurais pu prendre un Roucoule. Parce que l'évolution finale de Passe Rouge n'évolue pas, de méga évolue pas. Mais ça reste quand même une bonne évolution. Il brûle. Ah d'ailleurs, j'ai pas vu que je l'avais brûlé. Je suis vraiment à l'ouest. On réutilise Flamèche. Et il est KO. Nickel. Elionceau devient un bon petit Pokémon. Il est tout beau, non? Mais j'aime bien, ça ressemble à un chat. Crisacier. Hop, on continue sans changer, c'est parfait. Et du coup, on va utiliser Flamèche. Et comme il est meilleur en spécial, j'imagine que ça va aller bien. Voilà. je voulais pas proposer un one-shot. Je sais pas si ça allait passer, mais au final, c'est allé. Et Elionceau a déjà rattrapé la team. Il est déjà niveau 10. C'est nickel. On va même pouvoir utiliser Elionceau dans l'arène. Ok, là il y a une dresseuse. Il y en a 2 encore. Ok, on va faire cette petite dresseuse. Un Saperon. Ok, il est juste normal, parce qu'après son évolution est sol, si je me trompe pas. Ou alors il peut apprendre des attaques sol. Donc c'est pas forcément ouf pour Elionceau. Mais bon, Elionceau va se le faire. Il va attaquer. Ok. Flamèche. Ok. Midlife, on va pouvoir le two-shot, c'est nickel. Encore une fois Flamèche, et c'est gagné. Et il va bientôt passer au niveau 11. Et oui, ça monte quand même super vite les niveaux dès le début du jeu, je remarque. Après, peut-être que les jeux sont beaucoup simplifiés comme avec la 3DS. Ah, toi, t'es pas une dresseuse, ok. Oui. Oui, on peut le prendre qu'à sens unique. Et là, il y a une dresseuse ici. On va la faire après. Déjà, je vais vous montrer ce que c'est que cet endroit. En réalité, on va y revenir ici. Pour ceux qui ne savent pas, voilà, c'est la porte. Cette porte est l'entrée de la route Victoire, les amis. Seuls les dresseurs possèdent
possédant les 8 badges de Kalos peuvent l'emprunter. Tu possèdes un total de... Ah, toutes mes excuses, mais tu n'as pas... mais tu n'es pas qualifié pour continuer. Ne revient que lorsque tu auras obtenu les 8 badges de Kalos. Donc ici, en gros, c'est la route victoire, les amis. La légendaire route victoire, comme dans tous les jeux Pokémon, qui après amène à la Ligue Pokémon. Donc on y reviendra forcément à la fin du jeu. On fait cette dresseuse, je crois que c'est la dernière. Et ensuite, on va pouvoir aller s'attaquer à l'arène Flabébé. Alors ça, on pourrait s'y méprendre. C'est pas du tout un Pokémon plante. C'est un Pokémon fée. Voilà. Donc c'est un des premiers... c'est le premier Pokémon fée qu'on rencontre dans le jeu, du coup. Le vrai, parce que Marill, il est fait, mais après, il obtient le type haut. Puis il existait déjà. Donc ça, c'est le premier nouveau Pokémon de cette génération, type fée. On va faire Flamèche quand même. Parce qu'on est bien meilleur en spécial, comme d'hab. Charge. Ok, normalement, Yonso devrait tanker un deuxième charge. À moins qu'il fasse un coup critique. Mais même un coup critique, je pense, n'enlèverait pas 17 PV. Fouliane. On est déjà feu. Déjà, c'est la première bonne nouvelle. Elionso est normal feu. Et du coup, son évolution, on l'est aussi. Et vous verrez comment elle est trop stylée, l'évolution de Lionceau mâle. On verra très souvent des Lionceaux femelles, enfin des évolutions de Lionceaux femelles. Coup de boule, ah bah bien évidemment, que je tape un coup de boule. Alors est-ce que ça, du coup, ça fait un contre-coup? Peut repérer l'ennemi. Et bah c'est bien meilleur que charge, oui. Après engorgement, ça fait quoi? Lanceur se engorge, augmente l'attaque, c'est pas mal. Et gros yeux, ça baisse la défense. On va enlever charge, qui ne nous sert à rien du tout. Les coups de boule, c'est bien plus puissant. Donc, let's go. Et nickel, on a vaincu cette dresseuse. Et du coup, les amis, direction, direction l'arène de Nevarto, du coup. On obtient une super potion, ça va pouvoir nous être... ça pourrait être super sympa face à la championne. Et du coup, on va faire un petit tour au centre Pokémon avant. Et ensuite, on va pouvoir aller attaquer cette arène. Hop, on se soigne. C'est parti. Alors, on a maintenant 3 Pokémon. Et oui, ça avance vite en vrai la team. Hein, en vrai. Et je crois que, si je me trompe pas, les autres Pokémon sont pas si loin que ça. Hein. Il y en a un, c'est... Ouais, il y en a un, c'est... Le plus loin, il est dans un petit peu de moment quand même. En fonction des zones. Mais sinon, on va vite arriver à 5. Hein. On va très très vite arriver à 5 Pokémon. Ok, donc, direction l'arène, les amis. Faire la course en roller, c'est vraiment le pied. Mais attends, t'es qu'un piéton. Si tu me bats, je te fais cadeau d'une paire de rollers. Oui, je sais, c'est super généreux, mais j'adore la compétition et il faut motiver les gens. Combat? Oui. De toute façon, on peut pas entrer si on ne t'affronte pas. Les Pokémon et les rollers, c'est pareil. La vitesse, c'est super important. Et wow. Il faut que ça roule. Il y a écrit. Ok. De toute façon, on n'avait pas le choix. Il fallait affronter cette dresseuse. Donc, c'est parti. Et Nyonso, c'est à toi. Il est niveau 7. Hop, Flamèche. Alors, on va pas le one-shot, mais je pense qu'on va le two-shot ou avec... On le brûle. Dis-moi, m'attaque pas, s'il te plaît. Voilà, c'est nickel. On va pouvoir aller attaquer l'arène sans retourner nous soigner. Hop, coup de boule. Et on est bon, les amis. On va pouvoir avoir d'une paire de rollers, ce qui est plutôt stylé, vous allez voir. Qui est un nouvel élément de gameplay dans ce jeu, dans tout Pokémon même. Alors bon, après ça va pas être réutilisé, mais c'est dans le jeu. Et également, on va pouvoir accéder à l'arène. Je suis soufflé, t'es plus fort qu'un champion, enfin je crois. Bon, chose promise. Et Tristepin reçoit des rollers. Nickel. Bon, écoute, je vais te lire les instructions. Bon, il faut utiliser le joystick, en gros. Les rollers s'adaptent à tout type de chaussures. Pousser le pad circulaire pour commencer à patiner. C'est pas sorcier, hein. Essaye de patiner toi aussi. Alors, vous allez voir, c'est vraiment pas sorcier, ouais. Je prends le joystick, parce que je suis sur 3DS, bien évidemment. Et du coup, on a désormais des rollers, ce qui va nous permettre d'aller un peu plus vite et d'aller dans absolument toutes les directions. On peut même faire des figures assez sympas. Si on tourne vite. Alors, je vais éviter de faire des figures parce que ça va bouger la console. Et du coup, ah oui, aussi si on fait ça. Attends. Voilà, on peut prendre des coups de boost comme ça.
Donc voilà. Et on arrive du coup à l'arène de Nevarto. Ok, alors normalement, toi, tu me donnes plus de potions, je crois. Salut, futur maître. C'est la première fois que tu te frottes à un défi d'arène. Tu te sens comment? Tu trembles de peur ou d'excitation? Quoi qu'il en soit, tu as ton équipe et c'est ce qui compte. Car les combats... Car pour les combats, il faut des Pokémon par 10. Glisse sur la barre si tu veux accéder à la pièce de notre championne et de sa garde rapprochée. Mais j'ai un petit conseil à te donner avant. Tous les dresseurs de cette arène sont des pros du type insecte. Bon à savoir. Alors je crois que normalement il y a écrit les noms. Naruto, champion de violette, dresseur certifié, on a aucun. Donc les amis, let's go. On va descendre. Et d'ailleurs, il faut savoir que vous allez voir l'arène. Elle est très spéciale déjà. Elle est très spéciale et on peut pas remonter en fait. On est bloqué. Donc c'est soit on gagne l'arène, soit on a un game over. Donc on va essayer de gagner l'arène quand même. Alors ça c'est un dresseur qui ne nous sert à rien. On va quand même le faire parce que, comme d'hab, on fait tous les dresseurs qu'on rencontre. Comme ça, après, quand on arrive à la ligue, à la fin, on est bien au niveau. Coxy. Donc, c'est bien des Pokémon plantes, des Pokémon insectes, qui sont niveau 10. Donc, j'ai très bien fait XP Elionso. Flamèche. Ah, mid-life. J'aurais pensé que ça aurait pu... Ah non, on va être confus. Ça, on peut être confus, ça. C'est juste plusieurs coups. Il va faire 5 fois, bien sûr. Allez, 5 fois. C'est le max. On n'est pas confus. Ok, Flamèche, tu peux faire un petit coup critique, s'il te plaît? Oh, dommage. Ultrason. Oh non. Ça commence. Coxy, je déteste ce Pokémon juste pour ça. Vous voyez, passe rouge. Parce que je peux vous promettre que jamais on n'arrivera à battre Coxy. Enfin, ça va mettre 3 heures et j'ai pas envie que ça mette 3 heures. Bref, il utilise charge. Nous, on va tranquillement faire une attaque. Et on le met KO. C'est parfait. Passe rouge monte au niveau 12. Et Nyoso monte au niveau 12 également. Donc Grenou, c'est vraiment le petit dernier. Ne vous inquiétez pas, après on forcera l'XP sur lui comme d'hab. Ok. Et du coup, c'est bien ce que je me disais, il y a bien que... Ah oui, il faut savoir aussi qu'on ne peut marcher que sur... Vous allez voir. Là, en fait, il y a un truc bleu et après, vous pouvez voir qu'il n'y a plus de truc bleu. On peut pas marcher, c'est bloqué. Donc, il faut qu'on marche sur le chemin, en fait. Et en fait, il faut suivre les gouttes d'eau, si vous voulez. Donc, tac. Non, il y a 3 dresseurs, en fait. Ouais, il y a une dresseuse encore là. Du coup, on fait ce dresseur également. Ok, Donnie le gamin. Alors, je sais pas si... c'est déjà arrivé dans mes let's play qu'on arrive aussi vite à la première arène. Je crois. C'était peut-être dans Blanc 2 que ça allait aussi vite. Je sais plus. Je sais plus du tout. Mais en tout cas, c'est sûr que dans ce jeu, les arènes arrivent très très vite. Ok. One shot, c'est nickel. Du coup, Elionso va encore gagner de l'expérience. Et on a battu le gamin. Let's go. Bon, on va continuer. On continue bien évidemment. Tac. Hop, on affronte la dernière dresseuse, qui était forcément obligatoire, parce que c'est le seul chemin possible pour arriver jusqu'à la championne. Et ensuite, on va pouvoir affronter Violette, du coup, la championne de cette arène. Coconfort. Ok. On envoie Lionceau. Hop, Flamèche. On va sûrement le one-shot, je pense. Nickel. Et Elionceau monté niveau 13. Dis donc. Dire qu'au début de l'épisode, c'était le plus bas de ma team, maintenant c'est le plus haut. Apitrini. Ok. Et ben, on se le fait. Flamèche. Et là, il y a moyen qu'on le one-shot aussi, je pense. Et oui. Et ben, je pense que la championne d'arène, ça va aller très très vite, les amis. Hop. Nickel, on a vaincu la fillette. Quelle puissance. Et oui. Et du coup, on peut maintenant aller jusqu'à la championne d'arène. C'est parti. Oh, cet air décidé, cette volonté d'en découdre bien bien. Et c'est ton premier défi des arènes? Encore mieux. Qu'il s'agisse des larmes, de la défaite ou de la joie, de la victoire, tous les sujets méritent d'être immortalisés dans mon appareil du moment.
qu'il s'exprime quelque chose de fort. Tu feras un sujet sensationnel, oui oui. Bon, passons aux choses sérieuses. Je m'appelle Violette. J'ai toujours l'œil ouvert sur mon objectif et sur la victoire. Let's go. C'est parti. Ok, première arène du jeu. Normalement, ça va bien se passer. On a Passe Rouge, on a Elionso, donc le plus haut de ma team, et on a également Passe Rouge, donc logiquement tout devrait bien se passer. Alors, j'avais oublié qu'elle avait Arachdo. Ça a posé des problèmes parce qu'il est insecte haut. Donc on va tout de suite changer et envoyer Passe Rouge. Avec Pic-Pic. Alors je sais pas si... Ouais, ça devrait quand même être super efficace. Je pense pas que le type haut couvre le type... Il utilise toujours tourniquet. Donc je crois que Passe Rouge va prendre le type haut. Ah, voilà. C'est pas mal. Pic-Pic. Il utilise vue attaque. Ok. Je vais peut-être augmenter un poil le son. Ok, c'est pas mal là. Nickel. D'ailleurs, c'est super efficace. Il utilise écume. Ok. Et pic-pic. Et du coup, c'est bon. Nickel. Alors, faut pas oublier qu'elle a utilisé tourniquet. Donc, est-ce que Elionso sera d'attaque pour Prismillon ou pas? On va quand même mettre Elionso parce qu'il s'est quand même solo de cette arène à lui tout seul. Et Passe Rouge et Midlife. Donc, on envoie Elionso. Prismillon. Tension de Elionso. Et du coup, c'est parti. On va pouvoir tenter Flamèche. Qui charge. Ok. Je pense que ça va quand même bien passer, même si elle a baissé la type feu. Ah ouais, carrément, jusque là. On va faire coup de boule. Parce qu'on fera plus de mal avec coup de boule que avec... Ah, je crois que... Ah non, on est harcelé. Il y avait écrit qu'on était harcelé par Prismillon. Des dégâts. Ok, il n'y a plus d'effet tourniquet. Donc maintenant, on va pouvoir faire très facilement. Il fait armure. Ça va augmenter juste sa défense. Et du coup, Flamèche c'est spécial. On va le one shot. Et c'est nickel. On a assuré cette arène les amis. 475. Elionson monte au niveau 14. Oh, j'ai cru qu'il allait même monter au niveau 15. Et c'est bon, toi et ton équipe avez bien mérité votre victoire. Vous êtes vraiment photogénique. Et bah nickel. Et du coup les amis, on a remporté notre premier batch d'arène logiquement. J'ai l'œil et le bon, tu sais. Et j'ai envie de te dire que non, j'affirme, ton Elionso et toi, vous faites la paire. Vous savez attirer l'attention et vous méritez ça. Et du coup, les amis, voici le premier badge d'arène de Pokémon X de notre let's play. Donc Tristepin reçoit le badge Coléoptère de Violette. Avec ce badge, les Pokémon jusqu'au niveau 30 obéiront sans broncher, même ceux que tu as obtenus par échange. Et comme vous êtes vraiment photogénique, voici un supplément. Et on reçoit la CT 83 Harcèlement. Ok. Avec une CT, tu peux enseigner une capacité à un Pokémon en moins de temps qu'il n'en faut pour dire Wistikram. Ces petits gadgets sont très pratiques et réutilisables à volonté. Ce qui change de... alors je crois que Pokémon... à partir de Pokémon blanc, c'était déjà ça. Mais déjà, ça change déjà de Pokémon perle. Et oui, c'est fini, la mode du jetable. Donc cette CT là, c'est harcèlement. Avec elle, aucune chance de fuite pour l'ennemi. Ça, c'est pas mal ça. Tu pourras enchaîner les attaques et comme moi, les clichés. Bon, maintenant, tu peux aller faire une prise de vue dans la tente derrière moi. Prends les escaliers, retourne à l'entrée. Ça ira si vite que même mon déclencheur en mode rafale ne pourra pas te suivre. Donc voilà, c'était ça le truc. C'était que du coup, on pouvait pas sortir tant qu'on n'avait pas battu la championne ou qu'on avait eu un game over. Et donc, on prend le petit passage secret et on a vaincu la championne et on se fait interpeller. Oh, le badge coléoptère, bien bien. Que dirais-tu de faire une visite surprise au labo Pokémon à Illumis après votre crochet par le centre Pokémon pour soigner ton équipe. À mon avis, même ce blasé de professeur qui t'a confié ton Pokémon ne va pas en revenir. Oh, quand même, je pense qu'on ne doit pas être les premiers dresseurs qui ont un Pokémon de départ et qui ont des badges d'arène, quand même. On va quand même l'écouter, on va switcher nos petits Pokémon. Enfin, switcher. On va changer l'emplacement des Pokémon parce que Goronous n'est toujours que niveau 10. Et hop, du coup,
Égnonçon passe dernier, Grenousse passe premier et Passe Rouge passe deuxième. Ok. Et bah, je pense qu'on va un peu quand même entamer le chemin pour Illumis. En fait, je veux juste récupérer un dernier truc avant de finir cet épisode parce que là, on est à 25 minutes. Et je voulais parler à Alexia. Voilà. Dis-toi là, t'es bien un des gamins à qui Platane a refourgué un Pokémon, non? Mais c'est le badge coléoptère, tu as réussi à battre Violette? Je crois que je tiens un scoop. T'es pas un gamin comme les autres, toi. Ah, avec tout ça, je ne me suis pas présenté. Je suis Alexia, journaliste Violette, que tu as battu et ma petite sœur. Je pense que tu mérites quelque chose de ma part aussi pour le temps que tu m'as accordé. Et voilà les amis, le fameux objet qui donne de l'XP à tout le monde, c'est le multi-XP ou le multi-expérience. En fait, dans les anciens jeux Pokémon, tu devais mettre le multi-XP sur un Pokémon, et en gros, s'il combattait pas, il y avait de l'XP qui allait que sur lui. Mais grâce à ce multi-expérience, elle va nous les expliquer après, mais je vous le dis, grâce à ce multi-XP là, dans les nouvelles versions, en fait, toute l'XP est redirigée à toute l'équipe. Du coup, tu as tous tes Pokémon qui montent des niveaux en même temps, et c'est super cool, t'as plus besoin de faire des grosses séances d'XP comme avant, et tout ça. Voilà, le multi-XP est THE objet à avoir avec lui. Tous les Pokémon de ton équipe gagnent de l'expérience même s'ils ne participent pas au combat. Je travaille pour un gros journal à Illumis. Si tu passes par là, fais-moi signe. Des fois que tu aies des scoops à partager, voire une interview à m'accorder, car je sens que tu vas faire de grandes choses. Ah, si seulement tu savais. Moi, je connais le jeu, donc je sais ce qu'on va faire. C'est pas forcément de très grandes choses, mais bon. Enfin, vous verrez. Bon, du coup, les amis, on a récupéré l'objet que je voulais. Je sais pas si je vais faire un peu XP Grenousse ou pas. Peut-être un petit peu pour passer niveau 12 et quelques. Peut-être. Mais en tout cas les amis, j'espère que vous aurez apprécié cet épisode. On a quand même eu un badge d'arène dans celui-ci. Et on a 3 Pokémon maintenant. Avec Elionceau, un de mes Pokémon préférés d'ailleurs. Donc j'espère que vous aurez apprécié cet épisode. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et un commentaire. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, ça me ferait vraiment super plaisir. Si vous vous abonnez à la chaîne, n'oubliez pas d'activer la cloche, c'est très important. J'ai mis mon Twitter dans la description si vous voulez aller voir. Et les amis, maintenant que j'ai tout dit, je n'ai plus qu'à vous dire. On se retrouve pour de prochaines vidéos. C'était The Triste Pain. Bye tout le monde!